dans les détails, dans les prendre un petit morceau là, un petit morceau là, un petit morceau là, mais ils n'arriveront pas à faire un tout avec. Qui est vraiment cette dimension du poisson. Alors comment vous y arrivez justement à faire, à dégager Alors, quelque chose de tout ce de... magma d'éléments Je travaille en analogie en fait, c'est-à-dire que pour moi, bon, je fais bien la différence entre les planètes célestes, les maisons terrestres, etc. Mais pour moi, là aussi, ça rebondit et ça résonne. C'est-à-dire si je vois par exemple un soleil en maison oui. 1, qui fait son identité, je vais aussi regarder Mars, le mode d'action, je vais aussi regarder le bélier, je vais faire tout ça. Et je vais fonctionner. Oui, c'est ça. Je vais fonctionner en analogie parce que je vais retrouver des éléments qui vont dire bah oui, je dois trouver mon identité parce que au niveau de l'action, il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Et je vais suivre ce fil-là, en fait. Donc en rebondissant d'un truc à l'autre, la difficulté c'est de ne pas se perdre en chemin. Voilà. Parce qu'il y a les aspects, parce qu'il y a les maisons, parce qu'il y a les sites, parce que... Mais c'est vrai que trop d'informations, ça risque de... Voilà. Mais bon, c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir intégré la technique. Il faut que la technique soit très claire. Mais finalement, excusez-moi de vous relancer sur un autre aspect. Est-ce que vous pensez que tout le monde peut devenir astrologue ou peut être astrologue? Ou est-ce que l'astrologue c'est quelqu'un de spécial qu'il faut aller voir? Ou est-ce que à terme l'astrologie serait à la portée de tout le monde? De mon point de vue, c'est pas un outil pour tout le monde, c'est comme n'importe quel outil. Hein. Il y a des gens, voilà, comme je vais dire, ils vont être musiciens, d'autre part. Par exemple, un téléphone, par exemple, ouais. Tout le monde peut s'en servir. Mais non, l'astrologie, je ne crois pas que tout le monde puisse s'en servir. Voilà. Après, il y a peut-être un moyen pour accéder au symbole, au symbolisme, etc. Mais dans ce que je vois, parce que je vois des gens qui sont faits pour faire de l'astrologie, et d'autres qui le sont beaucoup moins, qui vont être plus intuitifs, ou pas du tout ce cheminement-là. Voilà. En fait, il faut trouver l'équilibre entre l'intuition et la technique. Oui, et il faut avoir une attraction, parce que si on demande à quelqu'un de faire de l'astrologie, même s'il a la technique mais pas l'intuition, même s'il a les deux mais pas envie, ça peut créer un blocage. Il y a des gens qui ne sont pas du tout attirés par l'astrologie, pas du tout attirés par le langage astrologique, ça ne leur parle pas. Alors justement, avec d'autres personnes, j'en ai parlé tout hier, qu'est-ce qui fait qu'on est attiré par l'astrologie alors qu'on ne la connaît pas? Moi, je peux vous répondre que pour moi. Qu'est-ce qui fait qu'au départ, on se dit oui, ça m'intéresse? Quels sont les facteurs qui vont déclencher la motivation alors qu'on n'a pas encore véritablement appris l'astrologie? Moi, personnellement, je l'ai retrouvé qu'à 30 ans. Jusqu'à 30 ans, je n'étais pas intéressée par l'astrologie. Alors qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas intéressé et puis qu'à un moment donné, on est intéressé, par exemple? Je pense que c'est vraiment déjà, j'ai retrouvé quelque chose que tout d'un coup, je reconnaissais parce que ça intervenait dans ma vie de manière appropriée. C'est-à-dire que pendant 30 ans, j'avais quelque chose d'autre à faire. Il ne fallait pas que je fasse ça, j'avais d'autres choses à développer. Et tout d'un coup, je rencontre quelqu'un qui fait de l'astrologie, alors qu'on m'avait dit que j'en ferais 4 ans avant, et que ça ne m'intéressait pas du tout. Et là, tout d'un coup, je rencontre quelqu'un, et cette personne, parce que c'était le moment pour moi, parce que c'était la bonne personne, m'a donné envie de faire l'astrologie. Oui. Et là, ça s'est fait tout seul. Je prenais un bouquin d'astrologie, et je comprenais ce qu'il y avait dedans. Je pense qu'à ce moment-là où vous avez changé, et donc il y a une ouverture qui s'est faite. C'est un changement planétaire. Oui, non, mais c'est vrai. C'est complètement ça. C'est un changement planétaire qui était déjà inscrit en vous, mais somnolé parce que c'était pas son tour. Et puis vous avez besoin aussi, je pense, des aspects harmoniques, que la lune ne soit pas dissonante, que Neptune soit bien, enfin qu'il y a les ingrédients qui permettent aussi à valoriser le potentiel. C'est ça, je pense qu'avant c'était prématuré, c'était dans mon programme de vie, c'était inscrit, maintenant que je fais mon thème, je le sais, c'était inscrit, mais il a fallu un certain nombre de choses avant d'en arriver là, avant que ce soit le bon moment pour moi. Il fallait développer d'autres choses. Et au moment où c'est arrivé, c'était juste évident et juste facile. Les bonnes personnes, les bonnes endroits. C'était naturel. Et là, ça m'a apparu comme quelque chose d'évident.